Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la puissance des routines. Donc comment mettre en place des routines efficaces en trading. Donc une routine c'est un peu une liberté d'esprit. Donc dans un premier temps on va voir pourquoi mettre en place des routines en trading. Ensuite on va voir comment élaborer de nouvelles routines. Et enfin pour terminer, et c'est très important, on va voir comment est-ce qu'on peut passer d'une habitude vicieuse, d'une routine vicieuse à une habitude vertueuse. Donc on va pouvoir transformer votre trading grâce à la puissance des routines. Donc pourquoi mettre en place des routines? Donc mettre en place des routines, ça va vous permettre d'automatiser certaines tâches afin de garder votre concentration pour autre chose. Donc quand je dis automatiser, ça ne passe pas spécialement par des robots, par des screeners, par des indicateurs. C'est vraiment le fait de répéter des tâches de façon tellement quotidienne, tellement fréquente, que ça va vous devenir naturel. Comme par exemple, vous avez toujours marché de la même façon. Le pas gauche, le pas droit, le pas gauche, le pas droit. Et quand vous marchez, vous ne pensez pas à marcher. Ça se fait de façon naturelle. Eh bien l'idée, ça va être de débloquer ce genre d'automatisme en trading afin de pouvoir augmenter vos performances et votre capacité d'analyse du marché. Parce que si vous parvenez à faire certaines tâches de façon tellement habituelle que vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup de ressources intellectuelles, vous allez pouvoir garder votre concentration afin de pouvoir faire autre chose et donc vos performances vont naturellement augmenter. Attention cependant, parce qu'en trading, rien n'est jamais acquis. Donc il ne faut jamais rien prendre pour acquis, c'est-à-dire que certaines habitudes vont être bonnes, certaines vont être mauvaises. Et il faut à tout moment avoir le regard critique afin de savoir si votre routine qui était peut-être bonne à la base l'est toujours. Donc il faut toujours avoir ce petit esprit critique par rapport à son travail, c'est très important pour progresser et pour rester bien performant en trading. On va maintenant voir comment élaborer une nouvelle routine. Donc une nouvelle routine pour moi ça passe en 4 étapes. La première ça va être de définir les bases, ensuite il va falloir élaborer une méthode de travail, il va falloir la tester, l'améliorer afin d'avoir la meilleure routine possible et ensuite il va falloir répéter le geste encore et encore jusqu'à la perfection. La première étape ça va être de définir les bases. Donc quel est l'objectif de votre routine? À quoi va-t-elle servir? Y a-t-il des contraintes à cette dernière? Et que va-t-elle vous octroyer comme récompense? On pourrait donner comme exemple par rapport au sport que l'objectif serait de perdre du poids, la contrainte ce serait de devoir faire plus de sport et devoir manger mieux, ça peut être une contrainte si on a l'habitude d'avoir une mauvaise alimentation et qu'on a de mauvaises habitudes, et la récompense ce serait évidemment d'avoir un corps plus beau à la plage par exemple. Et voilà, donc en trading c'est pareil, l'objectif c'est par exemple de devenir rentable, on va décomposer un petit peu les objectifs, donc par exemple on va dire ne plus prendre de trade d'ennui, c'est l'objectif. La contrainte, c'est que ça va demander un gros effort psychologique, parce qu'en général, quand on prend des trades d'ennui, on sait que c'est mauvais, mais malgré ça, on les prend. Et la récompense, c'est qu'on va pouvoir augmenter notre capital. Gardez bien en tête l'objectif, les contraintes que ça va vous apporter, et surtout la récompense, parce que votre cerveau a besoin d'une motivation afin de pouvoir atteindre ses objectifs. Si le but, c'est juste de perdre du poids, on a beau être motivé, si on n'a pas en tête la récompense, qui est par exemple le corps à la plage dans ce cas-ci, on va pas spécialement y arriver. Donc ici, si le but c'est d'être rentable, si on n'a pas en tête la récompense, c'est-à-dire de par exemple pouvoir générer un revenu complémentaire, quitter son travail et avoir par exemple une meilleure vie, on ne pourra pas y arriver. L'objectif juste être rentable, à lui seul ne suffira pas. La deuxième étape, ça va être la méthode de travail. Donc c'est-à-dire on va élaborer un workflow simple, efficace. Donc un workflow, ce sont juste différentes étapes qui vous permettent d'arriver à votre objectif et qui vont constituer votre routine. Donc si par exemple votre objectif c'est de faire des trades plus propres, que votre routine ce soit de faire que des entrées propres, d'avoir un trading efficace, eh bien le workflow ça peut être je lance ma plateforme au matin, je fais une analyse, je définis un scénario, un plan de trading, et ensuite seulement je rentre en position. Donc là, on a toutes les étapes. C'est important de décomposer l'objectif en petites étapes qui vont constituer la routine. Donc la routine, ça va être tous les matins de lancer la plateforme de trading, tous les matins de faire une analyse, tous les matins d'établir les scénarios, et tous les matins de rentrer que sur le signal d'achat ou de vente. Donc c'est un workflow simple, efficace, les objectifs sont bien définis, la récompense est dans un coin de l'esprit, c'est-à-dire gagner un peu d'argent en trading. Et surtout, c'est fait d'un ensemble de petites actions que vous pouvez répéter tous les jours jusqu'à les maîtriser à la perfection. Donc la troisième étape, on en vient tout de suite, c'est tester et améliorer. Donc c'est tout simplement améliorer chaque étape de votre workflow afin d'en tirer le meilleur. Donc, par exemple, faire la meilleure analyse possible,
faire les meilleures entrées possibles, etc. Donc c'est vraiment améliorer chaque étape de ce workflow afin d'atteindre la perfection le plus proche possible. Et enfin, la dernière étape, c'est bien sûr de répéter. Vous avez une méthode qui fonctionne, ça sert à rien de chercher de midi à 14 heures, vous faites tous les jours la même chose. Au bout d'un moment, ça peut paraître rébarbatif et chiant, mais ça marche et normalement, le principe d'une routine, c'est qu'on va plus y penser. Donc tous les jours, vous faites votre analyse, vous y pensez même plus, vous faites vos scénarios, etc. C'est tellement habituel pour vous que vous le faites sans même y réfléchir, sans même avoir besoin de motivation pour le faire, vous le faites naturellement et c'est là que vous aurez un gros avantage par rapport aux autres traders. On va maintenant voir comment passer d'une habitude vicieuse à une habitude vertueuse. Donc ce que j'entends par là, c'est que parfois en trading, on a des habitudes vicieuses. On va prendre des trades d'ennui, on va passer en mode espoir, on va par exemple rentrer hors plan. Donc il y a plein de défauts psychologiques qui au final pourraient s'apparenter à des habitudes parce que ce sont des choses qu'on fait de façon récurrente, comme par exemple les gens qui fument des cigarettes, ils le font malgré qu'ils savent au fond d'eux que c'est mauvais. Les gens qui sont des joueurs compulsifs au casino, ils savent que c'est mauvais, pourtant ils le font. Ce sont des habitudes vicieuses. Mais des habitudes vicieuses, l'avantage c'est que vu que notre cerveau est quand même bien fait, c'est qu'on peut les transformer en habitude vertueuse. Donc pour ça, la première étape, ça va être l'identification. Donc c'est un peu la prise de conscience de ce qu'on fait de mal. C'est-à-dire, par exemple, voilà, mon problème, c'est que je prends des trades d'ennui. Donc là, je m'ennuie, je suis devant les écrans depuis 20 minutes, je ne peux pas m'empêcher d'acheter ou de vendre. Je prends donc des trades d'ennui, j'ai identifié mon problème. Maintenant, la deuxième étape, c'est la compréhension. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette habitude? Qu'est-ce qu'elle me procure? Donc, c'est une bonne question à se poser, c'est par exemple, pourquoi est-ce qu'on prend des trades d'ennui? En général, si on prend des trades d'ennui, c'est parce que de 1, on s'ennuie, on a besoin d'action, mais au final, c'est pas l'ennui qui nous fait rentrer en position, c'est le manque d'adrénaline, le manque de sensation par rapport au fait d'être en position d'achat ou à la vente. Quand on est à l'achat ou à la vente, on voit le gain ou la perte défiler, mais il se passe quelque chose. Donc pour certaines personnes, il y a plus ou moins d'adrénaline, on sent de l'action, donc c'est pour ça que les trades d'ennui sont présents. La récompense, c'est le petit choc d'adrénaline. Donc c'est vraiment, il faut chercher qu'est-ce que me procure cette habitude, même si elle est néfaste, elle vous procure quelque chose au fond de vous, sinon elle n'existerait pas. Ensuite, la troisième étape, ça va être de trouver une équivalence. Donc qu'est-ce qui pourrait être équivalent à cette habitude vicieuse, mais qui serait vertueux à mon trading? Donc c'est-à-dire par exemple, pour reprendre le cas qu'on parlait juste avant, les trades d'ennui. Qu'est-ce qui pourrait être équivalent au niveau des sensations des trades d'ennui, mais qui serait vertueux? Eh bien tout simplement, ce serait de belles entrées, à être patient, mériter ses entrées. Donc là, pendant ce temps, il va falloir prendre sur soi, ça va être difficile. Mais une fois que vous allez rentrer en position, vu que vous avez respecté votre plan, ce n'est pas un trade d'ennui, tout était bien planifié à l'avance, non seulement vous avez plus de chances de gagner, donc vous avez la satisfaction, donc la sensation d'adrénaline est présente quand vous rentrez en position dans tous les cas, mais en plus de ça, vous avez un sentiment de satisfaction. Vous sentez que vous avez bien fait les choses. En plus, vous êtes probablement récompensé par de l'argent si votre analyse était bonne. Donc c'est vraiment positif en tout point. Et c'est pour ça que transformer une habitude vicieuse en vertueuse, c'est tout à fait possible. Il faut juste comprendre tout ce qui se cache là derrière et pouvoir voir les avantages à changer ses habitudes. Donc c'est pour ça qu'on arrive à la quatrième étape, c'est le plus compliqué, c'est le travail sur soi. Donc remplacer la mauvaise habitude par la bonne. Par exemple, le trade d'ennui, le trade d'impulsion, par on se concentre, on est patient, on attend la bonne entrée. Limite, on peut trouver des superfuges. Par exemple, si on a l'habitude de cliquer n'importe où hors plan, on peut tout simplement mettre des alertes. On se dit, si le prix arrive dans ces environs-là, je veux acheter, ces environs-là, je veux vendre, eh bien vous prévoyez vos alertes et vous ne regardez les graphiques qu'à ce moment-là. Donc vous n'êtes pas obligé de faire du blanc ou du noir, donc c'est-à-dire de remplacer une habitude vicieuse pas vertueuse du tac au tac 100%, vous pouvez trouver des petits superfuges qui amoindrissent la mauvaise routine et qui vous permettent d'aller en chemin vers la bonne habitude. Donc, dans ce cas-ci, je mets mes alertes et quand elles sonnent, je verrai les bonnes entrées, les mauvaises entrées et une fois que cette analyse est faite, l'alerte sonne, tac, vous êtes devant l'écran, si vous avez votre signal d'entrée, vous rentrez, vous avez la satisfaction d'avoir été patient, d'être rentré en position au bon moment et il y a 99% de chances que si vous faites bien votre travail, vous serez récompensé
par de l'argent. Donc voilà qui conclut cette petite vidéo sur les routines, les habitudes. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu dans la vidéo et dites-moi en commentaire quelles sont vos pires habitudes en trading et vos meilleures habitudes en trading, parce que souvent on a tendance à relever le mauvais, mais il faut aussi relever le bon, c'est très important pour la confiance en soi et pour pouvoir progresser. Il faut être critique, mais sur le négatif comme sur le positif. Donc j'espère que ce format un peu différent vous plaira. J'ai essayé d'attaquer un peu plus la partie psychologique parce qu'on dit qu'en trading c'est vraiment 80% de psychologie, 20% de technique. Et je suis d'accord avec ça, que c'est une grosse partie psychologique qui nous font perdre principalement. Donc c'est pourquoi je vais essayer de faire plus de vidéos sur ce sujet. Et maintenant, à vous de me dire si vous aimez bien ce genre de format. Donc voilà qui conclut cette petite vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez de bons trades!